Bonjour à tous, bienvenue à la formation Programme en compétences relationnelles. Je me présente, Christine Kusling. Je suis formatrice certifiée du CNVC en communication non violente. On dit communication consciente. Je suis aussi formée en théorie polyvagale et je suis aussi médiatrice. Alors, c'est moi qui va offrir les formations que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors voilà. Donc, qu'en est-il des formations? Voilà. Et c'est un programme de compétences relationnelles. Ne bougez pas, ça s'en vient. Alors, compétences relationnelles. Qu'est-ce qu'on entend par compétences relationnelles? Vous avez sûrement entendu parler de euh, intelligence relationnelle. C'est à quoi on fait référence. C'est le savoir-être en relation. C'est pas toujours évident dans nos relations et on n'a pas toujours conscience des répercussions de la façon dont on s'adresse entre collègues ou avec des personnes, ou de l'impact que les personnes ont sur nous. Donc, on va apprendre comment créer des liens de qualité avec les gens. Aussi, comment générer des relations qui inspirent, rassemblent et favorisent la collaboration, la coopération, la sécurité et la confiance. Quand vous faites face parfois à des gens, bon, pour des problèmes de santé mentale, l'itinérance et tout ça, c'est pas toujours facile d'avoir l'adhésion, la collaboration avec les personnes. On va voir pourquoi et comment intervenir au terme de ces formations. On va tout faire ça, donc ça va nous donner la capacité à comprendre comment écouter et comment interagir avec les personnes dans la bienveillance et aussi approprier. Ce qu'on entend par approprier, est-ce que notre intensité de réponse, par exemple, est appropriée selon la situation? Que ce soit des formations, que ce soit pour vos relations interpersonnelles, avec vos collègues, patients, bénéficiaires, tout ça, c'est des facteurs essentiels pour vivre du bien-être dans les relations interpersonnelles en milieu de travail. Ultimement, on cherche à avoir des relations harmonieuses pour avoir du plaisir au travail. Donc, les 4 thèmes de formation qu'on va présenter, c'est 1, le système humain, la théorie polyvagale. Comment fonctionne notre machine humaine avant de comprendre nos émotions? Le deuxième, c'est le pouvoir de l'empathie. Ça, c'est les bases de la communication consciente. Ensuite, intégration de l'empathie, qui est la suite de la formation numéro 2. Et la dernière, c'est gestion de conflit. Sachez que chacune des formations est conçue de manière que vous pouvez les faire individuellement. Vous pouvez faire 1 et le 4. Vous n'êtes pas obligé de les faire en ordre, sauf pour la formation numéro 3, qui est la suite de la formation numéro 2. Donc, obligatoire d'avoir fait la 2 pour faire la 3. Première formation, système humain. Comment fonctionne notre machine humaine? Alors, d'émotions et tout ça, biologiquement parlant. C'est une formation sur les bases de la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges. Donc, la théorie polyvagale, en fait, c'est la science de la sécurité et de la connexion, nous, entre êtres humains. Donc, notre système est nerveux autonome. On est programmé pour vivre en relation avec d'autres. On a besoin des autres pour se sentir bien. Donc, notre système nerveux autonome nous envoie en permanence des signes relatifs à la sécurité ou le danger. Par exemple, vous êtes en discussion avec quelqu'un et quelqu'un vous dit un commentaire. Le fait de répondre ou ne pas répondre, votre intuition interne, c'est votre système nerveux autonome qui vous le dicte. Si vous vous sentez en sécurité, vous allez poursuivre le dialogue. Le cas échéant, il est possible que vous choisissez de ne pas parler. Toutes ces nuances, c'est tout votre système nerveux autonome. Il vous envoie en permanence des signes, si vous êtes en sécurité ou non. Il vous signale en permanence votre état de bien-être intérieur. Est-ce que je suis bien ou je suis dans du mal-être?
Il vous informe s'il est sécuritaire d'entrer en relation avec une personne. Par exemple, vous pouvez être face à quelqu'un qui a beaucoup de charges émotives. Vous allez peut-être sentir, je devrais y aller ou pas aller, parler ou non, ou pas parler. Tout ça, c'est l'information qui est donnée par votre système nerveux autonome. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Face à quelqu'un qui a une charge émotive ou quelqu'un qui est complètement à plat ou pas motivé, qu'est-ce qu'on fait? On va tout l'apprendre au terme de la formation. Donc, l'intention derrière, parce qu'il est primordial de prendre soin de vous avant de pouvoir prendre soin de l'autre, peu importe le niveau de relation. Donc, c'est comment créer plus de flexibilité pour accueillir les événements et les situations qui se présentent à vous. Qu'est-ce qu'on entend par plus de flexibilité? Si vous avez un verre d'eau qui est plein, une goutte, c'est rien une goutte. Or, une goutte dans un verre plein, ça déborde. C'est un peu la même chose dans le système nerveux autonome. Donc, peut-être qu'il n'y a pas d'espace intérieur pour vous, pour accueillir ce qui se présente à vous. Donc, on va apprendre comment créer plus de flexibilité pour que quand une situation, quelle qu'elle soit, soyez capable de l'accueillir et de la gérer. On va apprendre comment maintenir un état de santé physique et émotionnelle dans du bien-être et comment générer plus de vitalité dans le corps. Maintenant, les 3 états du système nerveux qu'on va apprendre, donc il y aura au cours de la formation des exercices, vous allez faire votre cartographie de votre système nerveux. Il faut comprendre sur la partie de gauche qu'en permanence, nous percevons des autres des signes de danger ou de sécurité et nous-mêmes, on envoie des signes de sécurité ou de danger aux autres. Si, par exemple, des fois, on peut dire à une personne, ah, arrête, tu me stresses. Quand on dit ça, c'est que cette personne-là nous envoie des signes de danger. C'est pour ça qu'on se sent stressé, par exemple, aux côtés de cette personne. Il faut savoir, quand vous êtes face à quelqu'un qui a de la charge, donc, il sent du danger dans son système. Donc, comment on intervient? Donc, c'est ça qu'on va apprendre. Quand nous sommes dans un état de bien-être, si on regarde la partie de droite, dans le vert, on a envie d'être en relation avec les autres. On se sent en sécurité, on a envie de se relier. C'est le monde de tous les possibles. Donc, dans le vert, c'est lorsqu'on a de la flexibilité dans le système. Même si vous êtes face à une charge émotive de quelqu'un, ou un événement, ou une situation, ou un commentaire qui se présente, il y a quelque chose en vous qui a la confiance que vous allez savoir quoi faire avec. Il y a quelque chose qui est calme à l'intérieur. Donc là, on est dans un état qui est plus flexible. Lorsque votre corps perçoit un danger, si on tombe dans le rouge, c'est que vous pouvez vous mettre en mode combat. Donc, quand on est dans ce mode-là, ça peut passer il y a un état d'urgence. Ça peut être même, vous recevez un courriel, il y a une urgence de répondre. Vous êtes dans un mode combat. Vous êtes dans un mode où votre corps se sent en danger. Que ce soit argumenter, vouloir avoir raison, se justifier. Tout ça, c'est des exemples où on est en mode combat. Quelqu'un qui arrive avec beaucoup de charge émotive, on est encore en mode combat. Dans le cas de la fuite, on parle plus d'évitement. On va éviter le sujet, on va éviter de faire telle chose, on va s'éloigner d'eux. Donc, on est plus dans la fuite. Encore une fois, c'est que dans notre corps, il n'y a pas la sécurité. Vous voyez? Donc, dans le rouge, on est plus en termes de survie, action, réaction, urgence d'agir. Dans le dernier mode, c'est le mode figement désespoir. C'est dans le mode de l'impossible, dans l'impuissance, on se sent impuissant, dans le désespoir, il n'y a pas de solution, on n'y croit plus. Donc, on est plus dans ce mode-là. Encore une fois, comment on peut sortir de ce mode-là et
dans tout ça, comment on interagit entre nous quand on perçoit des dangers de part et d'autre. Pour tout ça, on va l'apprendre dans la formation. Maintenant, la deuxième formation, c'est le pouvoir de l'empathie. Introduction sur les bases de la communication consciente, la CNV, selon l'approche de Marshall-Rosenberg. Notre mode de communication, pour faire une petite histoire de notre mode de communication. Donc, quand ça ne va pas, si vous pensez à une situation, on voit tout de suite le problème, c'est l'autre. Et si je vous dis que le problème, c'est pas l'autre, là, vous allez penser que c'est vous. Et si je vous dis que le problème, ce n'est pas vous non plus, où est le problème? En fait, ce n'est pas un problème, mais la source de votre mal-être, ce sont vos besoins. Pour ce faire, il faut comprendre comment on communique, comment on a appris à communiquer. Essentiellement, on est plus dans du verbatim. L'histoire, les mots, on s'explique. OK? Donc, et là, quand ça ne va pas, on va être dans les explications, on va être dans la justification, on va vouloir convaincre l'autre. Des fois, ça va bien, on s'est compris, tout va bien. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, si malgré nos explications, on essaie de s'expliquer, ça ne fonctionne pas, on peut tomber dans les interprétations. Ce que l'autre m'a dit, je l'interprète d'une certaine façon. Et là, on peut tomber dans du blanc, dans du reproche, notre opinion sur l'autre. Et tout ça peut créer, à ce moment-là, au niveau cognitif, si on est dans les reproches, dans les blâmes et l'interprétation, l'autre personne, biologiquement parlant pour tous les humains, elle va se mettre en mode protection, fermeture. Maintenant, tentez de régler vos situations quand l'autre est en mode fermeture et protection. C'est très difficile. Vous allez travailler fort. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir qu'est-ce qu'on vit vraiment à l'intérieur de ça. Comment sortir de ce dilemme, de l'impasse. Donc, pour le savoir, il s'agit d'aller voir quels sont nos sentiments et nos besoins qui sont nourris ou sont pas nourris. Et c'est ça la source de notre mal-être. C'est ça la source du fait qu'on n'arrive pas à se comprendre avec l'autre. Donc, quand vous allez faire face à des gens qui peuvent avoir de la charge ou dans le désespoir, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour eux. Et en premier, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous face à ça. Pour ce faire, pour mieux se comprendre, il faut démêler le tout. Sortir de l'histoire et des mots, en fait, il faut aller au-delà des mots. Il faut aller identifier nos sentiments et nos besoins. Qu'est-ce que ça nous fait vivre, cette situation? Pour démêler le tout, vous voyez en haut, vous avez le bonhomme, la tête, tout est mélangé. Les sentiments, les besoins, tout est là, puis on est dans le narratif. Mais on va tout démêler ça. On va aller voir c'est quoi les faits, les observations. On s'amuse beaucoup quand on va voir ça parce que vous allez être surpris. Il y a les faits et il y a les jugements. C'est pas la même chose. Cette situation-là, qu'est-ce que ça me fait? On va aller voir c'est quoi notre sentiment et qu'est-ce qui n'est pas un sentiment. Là aussi, vous allez être surpris d'entendre ça. Quels sont les besoins derrière? Et c'est ça la source de notre mal-être. Une fois le besoin identifié, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se calme. Les sentiments et les besoins, vous avez accès à ça en tout temps, universel à tous les humains. Et quand vous prenez le temps d'aller voir vos sentiments et vos besoins dans la situation, il y a un bien-être qui s'installe. Donc, vous pouvez être même votre propre thérapeute, si vous voulez, aller voir votre monde émotionnel. On l'a juste pas appris. Et en dernier, là, on va aller prendre action. En dernier, on va aller voir les solutions et les stratégies. Ce qu'on a appris, c'est qu'on commence avec les solutions, mais on ne sait même pas c'est quoi les besoins. Alors, on va aller démêler le tout. L'empathie est au cœur de cette formation-là. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'empathie, c'est la capacité de se relier à qu'est-ce que la personne vit derrière les mots qu'elle partage. Donc, c'est la capacité à écouter et traduire ce que la personne vit derrière ces mots. Donc, quand vous allez faire face à toutes sortes de situations, vous allez apprendre, OK, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment quand elle me dit ça? Et quand on offre de l'empathie à un humain,
Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre chez la personne, quelque chose qui se calme chez l'autre, et ça crée beaucoup de confiance et de sécurité dans le lien. Donc, ça permet de sortir de la charge émotionnelle et ça permet aussi, quand on offre de l'écoute empathique à l'autre, de reprendre son pouvoir personnel plutôt que de rester dans de l'impuissance. L'intégration de l'empathie, c'est la troisième formation. Vous devez avoir suivi la première que je viens de vous énumérer pour suivre celle-ci. Et là, on va aller approfondir les concepts. Il y a beaucoup d'exercices. Alors, dans la première partie de la formation, vous allez apprendre l'auto-empathie. Je reviens à dire, le plus important, vous devez prendre soin de vous avant de pouvoir être capable de prendre soin de l'autre. Alors, dans l'écoute empathique, auto-empathie, c'est écouter ce que vous vivez à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous fait vivre à vous, cette situation-là? C'est ça qu'on va aller voir. On va tout dénouer vos sentiments besoins. Dans la deuxième partie de la formation, on va pratiquer. Quelqu'un vous dit un commentaire, une phrase, et on va aller pratiquer. Qu'est-ce qu'elle tente de me dire? On va aller au-delà des mots. Et on va aller pratiquer l'écoute empathique de l'autre. L'écoute empathique, ça permet de désamorcer la charge émotionnelle chez l'autre. Et on va aller pratiquer ça en groupe. Tout ça, c'est que vous allez parfaire vos habiletés d'intelligence relationnelle. C'est grâce à des exercices pratiques, vous allez pouvoir bonifier vos habiletés d'auto-empathie vers vous et d'écoute empathique vers l'autre. Dernière formation, la quatrième, la gestion de conflits. Les conflits sont nécessaires et utiles, bien qu'ils ont mauvaise presse. Mais comment gérer puis dénouer des conflits dans la bienveillance? Il faut savoir, un conflit, lorsque le lien de confiance entre deux personnes ou groupe et de sécurité est altéré ou rompu dans la relation, c'est à ce moment que se crée un conflit. La résultante, chacun reste sur ses positions. Pourquoi? Parce que chacun a sa vérité ou la bonne solution. Et il ne faut pas sous-estimer sa vérité. Pour soi, c'est la vérité absolue. Et on reste sur cette position. On ne voit pas d'issue de réconciliation possible entre les personnes. C'est là que s'installe un conflit. C'est l'impasse. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a de l'espoir, pas d'inquiétude. Comment dénouer le conflit? En fait, on va aller voir qu'est-ce qui se vit vraiment derrière le conflit. Et on va aller vraiment à la source, à la racine, et non en surface. Parce que le sens, c'est qu'on veut dénouer le conflit et que ça dure dans le temps, que ce soit pérenne. Premièrement, on va écouter chaque personne individuellement. On va vraiment prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne en écoute empathique. Ensuite, on va aller comprendre ce qui est vraiment important pour la personne, les besoins qui ne sont pas nourris dans le moment dans ce conflit pour chacune des personnes. Et lorsqu'on a vraiment été à la source des besoins de chacun, c'est à ce moment seulement que l'on peut penser à recréer un pont en résolution de conflit. On va résoudre le conflit dans la bienveillance. On ne sera pas dans le jugement, dans le blanc et de trouver le coupable. On va parler à partir des besoins de chacun qui sont importants. Et on va tenter de créer un pont durable, pérenne, dans la résolution du conflit et les moyens d'y parvenir. En fait, c'est les personnes concernées qui, eux, vont trouver des solutions qui répondent à leurs besoins mutuels. C'est pour ça qu'on va plutôt favoriser le consensus plutôt que le compromis. Parce que le consensus, en fait, c'est je ne dis pas non à cette solution. Tandis que le compromis, c'est que je laisse tomber quelque chose qui est très important pour moi et l'autre va faire de même. C'est ça qui fait que parfois, ça ne dure pas dans le temps. La résolution de conflit, ça peut se faire quelques mois, semaines, et ça revient sur le bureau et on repart le conflit.
C'est pour ça qu'on va favoriser le consensus plutôt que le compromis. Toutefois, il va peut-être avoir des deuils de solutions et on verra ça. Si vous êtes amené, soit que vous êtes gestionnaire, vous vous occupez d'une équipe ou vous êtes la personne responsable de de collègues, vous pouvez parfois être amené à médier un conflit. Donc, comment faire une médiation bienveillante? Donc, au terme de cette formation, on va voir quelles sont les étapes pour résoudre un conflit lorsque vous n'êtes pas directement concerné. Vous êtes un peu comme un médiateur. Comment on fait ça? Alors, on va voir les étapes et on va vivre ça en exercice de médier un conflit. Voilà. Alors, je vous remercie pour ce temps. Je vous invite à aller voir en ligne les formations pour avoir les dates et les heures et tout ça des formations. Au plaisir de vous retrouver cet automne. Merci à tous.